Grosse nouvelle pour le Canadien. Pour sa recrue vedette, Lane Hutson, il est le récipiendaire du trophée Calder, remis à la meilleure recrue de la LNH. Avec nous pour en parler, Stéphane Robidas, entraîneur adjoint pour le Canadien de Montréal. Bonjour à vous. Bonjour. Très contente de vous avoir avec nous, Monsieur Robidas. Ça a été quoi votre réaction au club, le Canadien, quand on a appris la nouvelle? Bien, très heureux pour Lynx. C'est pleinement mérité. Si on regarde la saison qu'il a connue pour nous, il a été incroyable. Il a eu un impact extrêmement positif. Puis, il a fait partie des succès de notre équipe, bien entendu. Fait que c'est vraiment pleinement mérité puis vraiment content pour lui. C'est tout un exploit, quand même, il faut le dire. La dernière fois que le Calder a été remis à un joueur du Canadien, c'était Ken Dryden en 1972. D'ailleurs, M. Robidas, Ken Dryden a été bon prince. Il l'a souligné dans une vidéo. On va voir un extrait, si vous voulez bien, ensemble. Oui. Congratulations, Lane. You were too small to make your mark, but then, game after game, you showed you weren't. Your team wasn't yet ready to compete. Then, month after month, you showed you were. Now you Bon, and your ça a été long quand même. Ken Dryden, ça fait un bon bout de temps. Mais c'est beau de voir la transmission entre les générations. Oui, bien, je pense que M. Dryden, c'est quand même un homme avec beaucoup de. Une très, très belle feuille de route, puis très respectueux. Puis son geste, c'est vraiment beau de voir ça, qu'il ait pris le temps de le féliciter. Je pense que ça en dit gros sur la personne que M. Dryden est. Et ça en dit gros aussi sur l'exploit que c'est pour le jeune Lane Hutson. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, la différence entre Hutson et, par exemple, son ancien coéquipier de l'Université de Boston, Celebrini, qui avait aussi ses chances, là? Oui, bien, je pense que c'est vraiment ça, au niveau de la constance. Il a joué tous les matchs cette saison. Puis, tu regardes, il a été très constant du début à la fin. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, il y a eu un impact positif. Notre équipe n'avait pas fait les séries éliminatoires l'an passé. Cette année, on a été capable de se tailler une place. Je pense que c'est toutes des choses qui ont peut-être joué en sa faveur, mais vraiment, nous, on est vraiment choyés puis on est vraiment contents de l'avoir dans notre équipe. Ça entre en ligne de compte, ça, la composition de l'équipe, j'ai envie de dire, le fait, par exemple, que le Canadien, alors qu'en début de saison, il n'y avait pas tellement de gens là, qui disaient qu'on allait faire les séries, le fait qu'il y ait une espèce d'effet équipe Cendrillon, ça a pu jouer pour lui? Peut-être. C'est pas moi. Je sais pas les gens qui ont voté, c'est quoi exactement les critères. Mais cette chose, c'est il a joué vraiment des grosses minutes comme recrue. Il a joué des grosses minutes dans les moments opportuns. Il a tout le temps répondu présent. Fait que ça, c'est sûr que ça l'a joué en sa faveur, là. Ça a pris plus de 50 ans, finalement, avant d'avoir un nouveau Calder au Canadien. Et là, est-ce qu'on pourrait en avoir deux en 2 ans, là? Ça de même, si Demidov est aussi bon qu'on voudrait la saison prochaine. Tout est possible. Je pense que il faut y aller un jour à la fois. Il ne faut pas regarder trop loin en avant, mais si on regarde qu'est-ce qu'il a fait avec nous à son arrivée l'an passé, il a été excellent. Il y a un bel avenir devant lui. C'est sûr que il y a beaucoup de, comme on dit en anglais, beaucoup de hype autour de lui. Je pense que les gens l'attendaient à Montréal. Si on a vu l'accueil qu'il a reçu, ça a été incroyable. Je pense que le jeune il a bien répondu à ça aussi. Fait que c'est positif, ça regarde bien pour notre équipe. En même temps, à un si jeune âge, c'est beaucoup de pression à gérer. Oui, effectivement, c'est le marché de Montréal. Puis pas juste Montréal. Là, si on regarde un peu juste de jouer dans les nationales puis de faire ta place, on en demande beaucoup à ces jeunes-là, mais je pense que tout comme Lane, Ivan, quand il est arrivé avec nous, il a été excellent. Puis je pense qu'il est des jeunes extrêmement matures, professionnels, qui veulent s'améliorer à chaque jour puis qui sont à l'écoute. Leur niveau de compétition est excellemment élevé, puis ils en demandent beaucoup d'eux-mêmes. Fait que ça, c'est toutes des choses qui font en sorte que c'est pour ça qu'ils ont du succès. Oui, vraiment des joueurs d'exception, dis-je bien, on le comprend. En terminant, j'en profite, puisque vous êtes entraîneur adjoint chez le Canadien. On n'a pas souvent l'occasion de vous parler, donc on en profite. Comment ça se passe l'été là, pour les prochaines semaines? C'est quoi le plan de match avec les joueurs du Canadien pour être fin prêt pour le début de la saison? Nous, l'été, on peut pas être sur la glace avec eux. Fait que chaque joueur s'entraîne un peu de leur côté. OK. Il y en a qui restent à Montréal, il y en a qui retournent dans
dans leur ville respective. Les joueurs habituellement y arrivent. Il y en a qui arrivent dans le mois d'août, il y en a qui arrivent plus début septembre. Fait que c'est vraiment à eux, cette préparation physique-là, ça appartient plus à eux, puis à notre groupe médical, puis tous les préparateurs physiques qu'on a à notre possession. On a notre entraîneur d'habileté aussi, Adam Nicholas, que lui a le droit d'être sur la patinoire avec lui. Fait qu'il est disponible à Montréal. Je pense qu'il y a des joueurs qui patinent avec lui aussi. OK. Il y a des heures de glace possibles. Fait que, je pense que l'organisation fait un beau travail à donner tout le plus de ressources possibles pour les joueurs, pour justement qu'ils soient prêts pour la saison, puis Mm. être capable de bien performer là, tout au long de l'année. Je vous remercie de vous être rendu disponible, Stéphane Robida. Je l'apprécie.